L'arrivée des smartphones et des applications dans la téléphonie mobile ont apporté d'énormes changements dans le quotidien de l'homme moderne. À ce jour, le portable n'est plus un simple dispositif d'appel, mais s'est très vite mué en un outil indispensable de communication, de partage d'informations et de données dans toute son extension au bénéfice de bien de secteurs de la vie. Avec son portable, on peut accéder à Internet à haut débit, nous permettant de consulter nos mails, entrer en contact avec le reste du monde via les réseaux sociaux et les visioconférences. Bien plus, nous sommes à ce jour capables de mesurer notre rythme cardiaque et de surcroît notre état de santé en général grâce à ce terminal. Cette révolution a aussi été une grande opportunité de business pour des milliers d'entrepreneurs qui voient en elle la clé de la réussite de demain. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc. innovent au quotidien pour se tailler une place de choix sur ce marché. Une course au lucre qui attire l'attention des ingénieurs informaticiens au niveau local, à l'exemple de Freddy Sapo, analyste programmeur et concepteur de systèmes d'information, qui travaille actuellement sur une application mobile visant à garder tous les clients connectés partout à travers la ville, tout en se constituant en un guide dans leur shopping, réservation d'hôtels et restaurants. Chaque fois, avec nos téléphones, nous avons des applications que les autres font pour nous. Des applications qui sont faites aux États-Unis, des applications qui sont faites en Afrique du Sud, des applications qui viennent de l'Europe. Mais aussi, il fallait qu'un jour, qu'il y ait une application Made in Lubumbashi, Made in DRC. C'est comme ça que nous avons pensé à créer une application, à programmer cette application. L'application s'appelle Katanga Business Line. Nous avions été inspirés par rapport à la manifestation qui s'est passée il y a quelques mois, Katanga Business Meeting, où les entreprises ou les opérateurs économiques venaient pour exposer leurs articles auprès de potentiels clients. C'est comme ça que nous avons réfléchi dans ce sens-là par rapport aux opérateurs, de créer une plateforme sur les téléphones mobiles afin d'informer ou d'atteindre le maximum de clients à travers leur téléphone mobile. L'application peut s'ouvrir avec un téléphone iPhone, iPhone 4, iPhone 5. Ça peut aussi être utilisé sur la série de BlackBerry. Ça peut aussi être utilisé sur les téléphones Android, mais aussi sur les machines portables Mac. Quand nous lançons l'application, comme vous venez de le voir, il y a une page de bienvenue qui vous dit bienvenue à Lubumbashi. Et puis après, vous avez cette interface qui vous dit encore bienvenue. Une fois que vous cliquez dessus, vous êtes dans l'application, en fait dans les menus principaux de l'application. L'application que je présente là, c'est une application informative qui vous présente les informations de différentes entreprises, je m'excuse, et du monde du business de la ville de Lubumbashi. Mais je voulais vraiment parler de la province du Katanga. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai écrit Katanga Business Line. Ici dans Flash Info, j'ai donné les messages de sensibilisation par rapport à certains événements qui se passent sur la ville de Lubumbashi. Ici, je parle de Ebola. Vous pouvez voir, il y a un petit message par rapport à Ebola, sensibilisation par rapport à la population. Ici, j'ai prévu de mettre un message de sensibilisation du gouverneur, ici de la mairie, ici de la MONUSCO. Dans menu agence en douane, là j'ai regroupé toutes les agences en douane. Donc là, vous allez trouver les agences. Ici, automobile, je parle plus des garages, des grandes marques d'automobiles, des maisons de vente de pièces de rechange, mais aussi les maisons de vente de voitures. Dans banque, j'ai énuméré les banques qu'il y a dans la ville de Lubumbashi. Pourquoi est-ce que j'ai mis les banques? Parce que dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui me posait des questions par rapport à la banque. Comment ça se passe à la banque? Comment est-ce que je peux avoir un compte à la banque? Alors je me suis dit, en créant une page d'une banque, ça peut donner des informations par rapport à la banque. Comment ça se passe? Comment ouvrir un compte? Comment faire un retrait? Comment faire un retrait au guichet? Comment utiliser une carte de crédit? C'est pour ça que j'ai créé les banques. J'ai mis une page pour les banques. J'ai aussi mis les boulangeries et les pâtisseries. Comme vous pouvez les voir, nous avons boulangerie, pâtisserie Nazem là-bas. Nous avons aussi les autres boulangeries et pâtisseries de la place. Nous avons les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un problème, il n'a jamais eu un avocat.
facilement en entrant dans son application, il sait trouver les différents cabinets d'avocats et il sait avoir un numéro appelé et avoir un secours pour lui. Nous avons le cabinet de médecins et là aussi, mêmement comme le cabinet d'avocats, vous pouvez tomber malade un soir ou tard dans la nuit, vous pouvez entrer, chercher un numéro d'un centre de santé, appeler et ça vous vient en aide. Nous avons aussi mis les hôtels. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui viennent à Lubumbashi venant de partout et d'ailleurs. Ils cherchent où se loger, mais ils ne savent pas finalement arriver où. Alors nous avons prévu cette rubrique d'hôtels pour permettre à tous ceux-là qui veulent bien aller loger des endroits bien, des endroits présentables, de faire leur choix d'eux-mêmes. Une initiative qui vaut son pesant d'or même pour les chaînes de télévision qui pourraient par la même occasion vulgariser leurs programmes et rendez-vous hebdomadaires. Nous avons aussi prévu pour les médias. Pour les médias, nous avons aussi répertorié toutes les maisons de médias. Je prends l'exemple de Malaika où, dans Plus sur nous, nous parlons de l'importance ou le message particulier de la chaîne. C'est que la chaîne, ses débuts, tout ce que vous voulez sur la chaîne. Et là, nous avons prévu une page pour les programmes des infos, les programmes de films, mais aussi les programmes des émissions. Concepteur et administrateur de l'application Katanga Business, ce jeune informaticien reste ingénieux dans son design, mais a tout aussi conscience de la grandeur de ce projet. Les informations, nous ne les avons pas encore. Nous avons déposé dans certaines entreprises des lettres pour attendre l'accord de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise devra mettre à notre disposition les informations qui doivent arriver à la population, qui doivent arriver aux potentiels clients. Pas encore une réponse partielle, oui, dans une banque et aussi un cabinet d'avocats qui a répondu. Nous avons aussi un cabinet de médecins qui a répondu. Donc petit à petit, c'est en train de venir. Nous avons eu des promesses par rapport à des hôtels et nous attendons dans peu de temps, oui. Encore du chemin à parcourir pour finaliser cet ambitieux projet, Freddy le sait et compte accélérer et accroître ses efforts pour lancer cette application qui jusque-là n'est utilisée que dans un circuit fermé.